Toutes et tous, nous sommes membres du Christ. Et comme le souligne saint Paul, chaque membre occupe sa juste place. Il y a donc une variété d'êtres humains. Et ce qui fait notre humanité, c'est spécifiquement notre unicité. Nous avons donc à apporter notre propre contribution à la vie à partir des dons que nous avons reçus et qui nous singularisent. Et il est vrai que cela prend parfois du temps de découvrir nos dons, car trop souvent nous jalousons et tentons d'acquérir ceux des autres. Nous repartons plutôt à partir de qui nous sommes, à partir des dons qui sont en nous. Il y a en tout être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il ait pu faire, au moins un don, c'est-à-dire quelque chose de positif et de grand, même si certains dons sont parfois plus visibles que d'autres. Ces dons qui sont en nous n'ont pas pour objectif de sommeiller, ils sont des moyens offerts en vue de la réalisation d'une tâche. La tâche de notre vie, la tâche de la construction du royaume de Dieu, ou pour le dire encore autrement, la tâche de notre salut, de notre accomplissement en Dieu. Telle serait notre vocation humaine. Et celle-ci passe par les découvertes des dons qui nous façonnent. Il est donc essentiel non seulement de les connaître, mais également de les accepter et de s'en réjouir, car ce n'est que lorsque je prends conscience de tout ce que j'ai reçu et qui fait mon unicité, que je peux alors commencer à me réjouir des dons des autres, non pas pour les jalouser ou les aduler, mais tout simplement parce que je découvre que la somme de nos unicités participe à l'harmonie de la vie, à l'accomplissement du monde, à la réalisation du royaume de Dieu. En ce sens, toutes et tous, nous sommes membres du Christ.